Bébert, ça. Salut Bébert. Oh, tu t'es vu quand t'as vu? Oh, hey, quand t'as vu, hein, t'as bourré, hein. T'as bourré. T'as bourré. Salut mes Radixettes sur ma page YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, enfin du moins que vous allez un petit peu mieux quand même que notre bon vieux Bébert là qui a complètement perdu les pédales. J'espère qu'il s'est pas fait mal d'ailleurs. Hein. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés. On est ensemble aujourd'hui pour la session 3 exercices avec un tabouret. Yeah. Alors, vous avez vu, là, j'ai pris un tabouret assez instable. J'espère que vous avez compris un petit peu le petit jeu de mots hein, du début, quand t'as bu, t'as bourré, bon ben voilà, hein, l'humour, c'est pas ma spécialité, si vous aimez l'humour, ben moi je vous invite à aller regarder la page de Biki Humour, un ami à moi qui lui est bien plus doué que moi hein, pour sortir des vannes bien marrantes. Donc là aujourd'hui on est ensemble pour réaliser 3 exercices avec un tabouret. Un exercice pour la partie supérieure du corps, un exercice pour la partie inférieur du corps, un exercice pour la partie médiane, le centre, les abdos, d'accord? À chaque fois, on va réaliser 3 séries, d'accord? Qui seront progressivement évolutives pour faire une première option en niveau, entre guillemets, simple, facile, puis un niveau intermédiaire et on terminera évidemment avec les niveaux les plus confirmés. Et à chaque fois, vous avez la possibilité de réaliser 10, 12 répétitions pour, on va dire, les débutants, débutantes. Vous avez la possibilité de faire 15, 16 répétitions pour les intermédiaires. Et on ira jusqu'à 20 répétitions pour les confirmer. À chaque fois, moi, je vous ferai 20 répétitions. De cette manière, les débutants, ben, vous avez le temps de vos dernières répétitions pour récupérer. Les intermédiaires, un peu moins de temps. Et enfin, les confirmés, eh ben, c'est au taquet, c'est à bloc, c'est non-stop. Yes. Alors, le temps que vous aviez préparé votre matériel, vous avez besoin donc d'un tabouret. Vous voyez, moi, j'ai choisi vraiment instable, hein, comme ça, là, il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas possibilité de dire, ouais, mais moi, mes tabourets, ils tiennent pas bien la route. Une bouteille d'eau pour vous hydrater, et c'est tout. Donc, le temps que vous alliez récupérer votre petit matériel, moi, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour pouvoir être alerté lors des prochaines vidéos. Allez un petit peu explorer hein, les différentes galeries. Vous avez les foires aux questions, vous avez les 3 exos, vous avez également les recommandations et les avant-après, donc qui sont plutôt intéressants à aller explorer, d'accord? Et vous regarderez aussi en description de cette vidéo, vous avez la possibilité de démarrer avec moi un challenge de 7 jours où vous allez pouvoir améliorer votre santé, votre dynamisme, votre énergie, booster votre métabolisme de base, notamment grâce aussi à des petites sessions de renforcement musculaire comme ici, également d'améliorer vos défenses immunitaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez également rejoindre mon groupe d'entraide, de soutien et de motivation dédié aux femmes qui souhaitent se reprendre en main, retrouver la forme, le Radix Club privé sur Facebook. Faites votre demande, regardez de toute façon en dessous dans la description. Tout est indiqué, tout est expliqué et tout est bien sûr 100% gratuit. Allez, on se met en route. On va mettre en place la musique. Je vous invite à faire de la place et action, échauffement. Allez, nous voilà remis en place. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance, histoire que ce soit un petit peu fun. Donc faites de la place autour de vous. Si vous mettez des chaussures, ben, vérifiez qu'elles soient bien serrées. On garde les genoux souples et on y va ensemble pour 5 minutes d'échauffement. C'est parti. Inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules basses. Expirez dans le sens inverse. On va se détendre un petit peu. Enrouler les épaules vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas. Et c'est parti. Step touch. Hop. Hop, et hop, on écarte, on serre, on garde les genoux souples. Allez, l'important c'est de mobiliser, de bouger un maximum de segments corporels. On garde les genoux souples, la tête est haute, les abdos sont serrés. Ok, regarde, on évolue ici avec des petits talons fesses.
Évidemment, avant de faire n'importe quelle activité physique, moi je vous conseille un bon échauffement pour bien réveiller votre corps, bien réveiller vos articulations, bien réveiller vos muscles. De cette manière, vous serez déjà d'une part plus efficace et vous éviterez de vous blesser. On y va pour les genoux alternés ici. Votre genou droit vise votre épaule gauche, votre genou gauche vise votre épaule droite. On crunch sur l'avant, on incline le buste et on twist pour échauffer au niveau de la sangle abdominale. On expire à chaque fois. Yeah! Deux genoux. Ok, deux genoux. Allez, on va chercher un peu plus d'engagement ici au niveau de la sangle abdominale. Je vous rappelle que le troisième exercice sera pour travailler sa sangle abdominale. Donc on réveille ici, hein. On écarte les pieds. On va chercher un squat ici. Ok, les talons un peu plus que la largeur du bassin, j'ai envie de vous dire. Largeur d'épaule pour avoir à peu près 50-50 entre les cuisses et les fesses pour l'activation. Quadriceps et fessiers, fesses vers le bas, tête haute, poitrine fière. Inspire en descendant, souffle en remontant. Entre tes orteils, repousse, engage les fessiers. Sans bloquer les genoux en position haute, on préserve l'articulation et de cette manière, on a un travail plus en profondeur au niveau du membre inférieur. Bloc en bas, stop. Presse et remonte. Stop. Presse et remonte. Ok. Et stop. Allez, ne passez pas à côté de cet échauffement. C'est très important de vous réveiller, de réveiller votre corps, peu importe à quelle heure vous allez faire cette séance. Faisons-la ensemble. Here we go. Let's go. Single. Let's go. On y va. En bas. Et haut. Allez, c'est parti. Quoi qu'il arrive maintenant, on est parti ensemble. On va se chauffer au maximum. C'est parfait. Ok, bloqué en bas. On va mettre les mains par terre ici. On va aller marcher vers l'avant. Puis revenir marcher en arrière. Marcher vers l'avant. Marcher vers l'arrière. Marcher vers l'avant. Bloqué ici. Poser les genoux au sol. On vient déposer nos avant-bras sur le dance floor. Les mains sont serrées de la largeur de notre bassin. On descend comme si on voulait aller poser le nez pile poil entre nos pouces. Les avant-bras sont serrés, pompe sphinx, pour venir chauffer bien sûr l'articulation du coude, mettre en action les triceps. On presse dans les paumes de main, hein, on presse fort. Ok. Si vous le voulez, vous reculez un petit peu les genoux et on vient chercher maintenant des pompes triceps. Les coudes contre les côtes, les doigts vers l'avant. Bien sûr, on peut faire la même chose en rapprochant un tout petit peu moins au niveau de ses pieds, en parlant de pieds ici. On monte, allez, on pousse en arrière et on replace. On serre les abdos, gainage, planche. Poussez les fesses vers le haut, activez, rentrez le nombril ici. Expirez. Allez, on mobilise sa ceinture scapulaire, ses épaules. Elles seront engagées évidemment dans chacun des exercices que vous allez faire aujourd'hui. Excellent. On va venir maintenant tenir quelques petites secondes ici en planche et alternativement venir décoller ici sur le côté. Je vous invite à aller regarder votre main, à pointer en direction du plafond. Allez, on appuie fort dans le sol, on gaine à fond au niveau de la sangle abdominale. On rentre le nombril. On est tonique, on est fier, on est fort, on est bien. Ok, on se redresse. Les mains sur les cuisses, on remonte. Allez, on va aller faire un petit peu de mobilité maintenant. Dérouiller un petit peu ses articulations. Talon à la fesse, cuisse collée, genoux côte à côte. Gardez l'épaule basse. Là, on sent hein, déjà la fréquence cardiaque qui s'est élevée. On va changer de jambe. Très important ici hein, de bien allonger les muscles, bien finir cet échauffement pour éviter de se blesser. Avec le tabouret, on va aller chercher des amplitudes un peu différentes. Alors ici, écartez les jambes. Orteils à l'extérieur, attrapez les chevilles. Servez-vous de vos coudes et de vos avant-bras pour pousser les genoux à l'extérieur et descendez les fesses comme pour vous asseoir sur le sol. Relâchez le dos. Les mains par terre, on éloigne les talons et on monte ici. Ischio, adducteur, lombaire. Très important de travailler votre souplesse, votre mobilité. Prenez appui avec les mains, resserrez les pieds. Mains sur les cuisses, on se redresse verticalement ici. Mettez un beau de bras devant, crochetez au niveau du coude tiré, gardez l'épaule basse. Yeah! De l'autre côté, très important hein, sur tous les exercices, d'éviter de mettre en action les trapèzes, même là sur le stretch pour pouvoir tirer plus loin. Voilà, le bras derrière la tête. On va appuyer sur le coude en gardant le dos droit, d'accord? On ne s'enferme pas sur l'avant et si on peut, on incline côté opposé.
On revient au centre. Pareil de l'autre côté. Et on s'incline bien sûr. Oh, les mains, on va les placer dans le dos. Prendre une bonne bouffée d'oxygène inspiré, bomber le torse. Plonger en avant, arrondir le dos. Inspire vers le haut. Yeah! Moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à boire un bon petit coup pour vous préparer au premier exercice du renforcement de la partie supérieure de votre corps. A tout de suite! On est de retour, vous allez pouvoir aller récupérer votre petit tabouret. Et là ici, une fois n'est pas coutume, on va aller travailler plutôt la partie postérieure de notre corps. Ce qui est plutôt intéressant pour venir ouvrir un petit peu la cage thoracique ici, renforcer les épaules dans leur partie postérieure, réduire les tensions sur l'avant de l'épaule et de cette manière, dégager la poitrine et donner une posture beaucoup plus fière. Les muscles de la chaîne postérieure doivent nous tenir debout tout au long de la journée. Donc c'est des muscles que l'on va renforcer sur des séries assez longues. Je vais vous montrer en fait tous les niveaux, d'accord? Et moi je ferai crescendo. Donc s'il y a des personnes qui veulent passer tout de suite au niveau numéro 3 dès la première série, vous le pouvez, d'accord? Si vous faites avec moi 3 séries, vous allez avoir une séance qui va vous durer à peu près une demi-heure. Si vous voulez faire une série supplémentaire, 4 séries, vous allez monter à 40 minutes. Si vous voulez faire une 5e série, vous pouvez très bien faire une 5e série et vous allez monter à 50 minutes de travail, d'accord? Donc le premier niveau ici, si vous avez un sol un peu glissant, vous pouvez très bien venir ici caler vos talons, d'accord? Si vous êtes un petit peu fragile, moi comme j'ai fait le Vietnam, d'accord, et que j'avais l'habitude de dormir sur des matelas avec des clous, ça ne me pose pas de problème. Mais si vous le voulez, vous pouvez mettre une serviette ici sur votre tabouret et venir ici à plat ventre, d'accord? On va venir simplement ici, alors il faut bien l'ajuster à la bonne distance, à peu près, voilà, la partie inférieure des abdos, et on va venir ici chercher simplement l'extension de nos lombaires, d'accord? Donc les débutants, vous faites 10 répétitions, 10, 12, les intermédiaires, 15, 16, et les confirmés, vous montez jusqu'à 20 répétitions. Pour la série numéro 2, donc je me les rapproche parce que je m'en servirai les séries numéro 3, pour la série numéro 2, on va conserver ça, hop, là on tend, on ramène, on redescend. On tend, on ramène, on redescend. Et pour la série numéro 3, vous allez très bien pouvoir faire exactement la même chose avec des haltères relativement légers. J'ai pris 1 kg, on monte, on allonge, on replace et on redescend. D'accord? Ici, on va avoir un énorme travail au niveau de la ceinture scapulaire. Donc toujours pareil, décrisper les trapèzes pour bien pouvoir mobiliser vos épaules. C'est OK? Choisissez votre niveau, choisissez combien de répétitions vous allez faire, choisissez combien de séries vous allez faire et on est parti. Premier tour, donc moi je vais faire 20 répétitions, comme ça ceux qui s'arrêtent à 10-12, vous avez un peu plus de temps de récup, puis 15, pareil, et moi je vais jusqu'à 20 pour les confirmer. C'est parti, on commence avec le premier niveau. 1, 2, là on sent bien que ça travaille au niveau des lombaires. 3, on peut très bien aussi, oui, mettre les mains ici, si on trouve ça trop difficile. 5, 6, alors il faut serrer au niveau des abdos, hein. 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on va sortir de la catégorie des débutants. Là, les débutants, vous pouvez vous reposer le temps que je continue à avancer. 15, là, on est chez les intermédiaires. 16, 17, 18, 19 et 20. Yes! Alors là, bien évidemment, avec tous les petits écarts que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année, bon bah le ventre il est un peu plus gonflé, d'accord? Donc moi ce que je vous conseille aussi, c'est d'essayer, pourquoi pas en cliquant là ou là, je ne sais pas exactement où ça va apparaître, sur ce petit i où vous allez pouvoir réaliser la vidéo précédente, d'accord? 3 exercices avec un cadeau fragile qu'on vous aura offert à Noël. Donc là maintenant on va attaquer la deuxième série. Cette fois-ci quand on sera en haut, on aura ce mouvement de bras, d'accord? On peut même aller plus loin, d'accord? Si vos épaules vous le permettent, mettre les mains ici en position haut les mains et réaliser ce mouvement pour bien engager aussi au niveau du grand dorsal. C'est OK? Donc soit on met les mains là et on soutient un peu la tête, d'accord, avec le bout des doigts, ou alors on mobilise ici. C'est OK? Allez, c'est parti. On se remet dans la position, on serre les abdos et c'est parti. Extension, allonge, ramène et redescend. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Alors ceux qui sont restés sur le niveau de départ, évidemment vous allez un petit peu plus vite que moi. Alors on essaye de tenir ensemble. Hein. Ça c'est la 10e. 11. La 12e. 13. 14. 15. Alors on sent bien que les lombaires bossent là. Hein. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ok, impeccable. Je me suis peut-être un peu moins attardé au niveau de la respiration. Donc quand vous allez redresser le buste, vous allez inspirer. Souffler en allongeant, inspirer en ramenant et souffler en redescendant. D'accord? Vous pouvez très bien rester sur le niveau 1. Vous pouvez très bien revenir sur le niveau 2. Ou on va passer au niveau 3 maintenant. Il n'y a pas beaucoup de différence avec le niveau du dessous. On va juste être avec un haltère dans chaque main. D'accord? Alors ne prenez pas des charges de ouf, sinon vous allez perdre l'équilibre vers l'avant. Là, moi, je suis sur du 1 kg, hein, si je ne dis pas de bêtises. 1 kg. Et je ne suis même pas sûr de faire la série complète. On va bien voir. On y va? Bah, tiens, mettez-moi en commentaire ceux qui estiment que je suis capable de le faire et ceux qui estiment que je ne suis pas capable. Allez, c'est parti. On gagne bien. On ancre bien les pieds ici sur le tabouret. Et c'est parti. On monte, allonge, ramène, on redescend. Inspire, souffle, inspire, souffle. Voici la 5e. Allez, on essaye de tenir. Il faut aussi être un petit peu critique avec soi-même et se rendre compte le moment en fait où on n'a plus les épaules assez mobiles. D'accord? Si on sent qu'on se crispe au niveau des trapèzes, c'est qu'il est peut-être temps de mettre un peu moins lourd. J'ai du mal à tenir là sur mon... Là, je dois être à 11, là, 12. 13. 14. 15. Regardez plutôt vers le bas. 16. 17. Ça devient dur. 18. 19. Encore une, allez, tiens le coup. Hein. Et 20. Yes. J'ai bien cru que mon tabouret allait me rendre l'âme, mais il est resté avec moi. Alors si votre tabouret vous tient le coup, eh ben, n'hésitez pas à faire une 4e et une 5e série. D'accord? Mettez-moi en commentaire si vous avez fait 3 séries, avec quel niveau, 4 séries, 5 séries. Ça m'intéresse quand même de savoir qu'est-ce que vous avez réussi à faire. Ce travail était très intense au niveau des lombaires. On sent vraiment qu'on va avoir des bonnes courbatures dans le dos, dans toute la longueur du dos. On va boire un petit coup, très important, et on se rejoint dans quelques secondes pour l'exercice de la partie inférieure du corps. C'est parti. Allez, nous voilà revenus, donc on va passer en position debout pour aller travailler donc là, le membre inférieur. Donc en fonction des 3 niveaux, vous allez voir que ça travaille différemment et également au niveau de l'aspect équilibre. D'accord? Donc dans un premier temps, on va aller travailler plutôt fessier sur ce premier niveau. Ici, on va mettre par exemple nos 2 mains sur notre tabouret pour venir en position de gainage et venir simplement ici sur une extension, venir contracter la fesse. Ça, c'est notre niveau 1. On va remettre encore de l'action au niveau des abdos et des lombaires. On évite de cramper le dos, on serre à la sangle abdominale. Pour le niveau numéro 2, le niveau intermédiaire, on va plutôt venir ici, d'accord, mettre un pied sur le tabouret, se mettre debout dessus à une jambe et aller chercher à chaque fois l'extension ici, hop, vers l'arrière et légèrement vers l'extérieur pour engager à la fois cette jambe ici d'appui, d'accord, et également la fesse de cette jambe là. Et ensuite on inverse évidemment. Pour le dernier niveau, ceux qui veulent commencer dès la première série avec ce mouvement, c'est le mouvement du skater. Donc j'ai eu l'habitude de le faire régulièrement dans les cours collectifs que je pouvais donner lorsque j'exerçais dans les salles de remise en forme. Là, on va être debout, donc on va avoir un équilibre complet à aller chercher ici en appui sur une jambe, genou souple. On vient lever le genou, tendre ici, fléchir comme si on voulait descendre et on vient chercher l'extension vers l'arrière. On monte, on allonge ici, on ramène comme si on faisait un mouvement sur un skate. C'est ok pour tout le monde? Allez, c'est pas mal, on y va? On se met en route déjà pour le premier exercice
Position de planche, avec les mains ici, un gainage monstrueux au niveau de la sangle abdominale. Et on est parti, here we go, let's go. Je commence avec ma jambe droite pour 20 répétitions. 1. Comme vous le constatez, mes épaules sont solides, mes abdos sont contractés. J'aligne épaules, bassin, genoux et cheville de la jambe d'appui. Et il n'y a pas de variation par rapport à ça. Hein. 5 répétitions. 6. Donc même ici, hein, la jambe d'appui travaille. Hein. 8. 9. 10. Ne donnez pas d'à-coup en haut. N'allez pas chercher comme ça. 11. D'accord? Restez fluide. 12. Et simplement le poids de la jambe et de la chaussure. 13. Là, on a fini avec les débutants. Ça suffit le poids de la chaussure. Hein. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ok. Quelques secondes de récupération pour relâcher un petit peu le dos et les épaules. Et on y retourne. On retrouve la position forte. Ici, c'est vachement bien. Le poignet n'est pas cassé. Et on est reparti de l'autre côté. Allez, c'est parti. Souffle en montant la jambe. Ce qui t'oblige à engager plus fort tes abdos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, restez avec moi. Hein. 10. 11. Encore. 12. Ok pour les débutants. 13. Mais je suis sûr que vous pouvez tenir un peu plus. 14. Surtout si c'est la deuxième fois que vous faites cette séance. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ouais, c'était plutôt pas mal déjà. Pour ce premier exercice. Évidemment, pour la série suivante, vous pouvez très bien conserver la même option. Si vous voulez monter d'un petit cran, on va aller travailler la fesse et la cuisse de la jambe d'appui et derrière par l'extension la fesse de la jambe libre. Attention, des fois quand on kick vers l'arrière, on a tendance à camber le dos, à arrondir le ventre. Soyez prudents là-dessus. C'est ok? On a une expiration tout le temps de la montée et de l'extension vers l'arrière et on inspire en redescendant. On essaie de ne pas poser lourdement le pied au sol. Donc là, pour retravailler l'extension de la jambe droite, je vais mettre mon appui ici sur mon pied gauche, le pied bien au centre du tabouret pour que ça reste stable. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu la légèreté? 6, au niveau de l'appui au sol. 7, je reste même sur pointe de pied. 8, pour essayer de pomper le moins possible. 9, avec la jambe. 10, 11, 12, serrez les abdos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et à la 20e. On peut enchaîner direct là, hein, normalement. Après, je pense aux personnes qui viennent de faire la première option. Relâchez vos épaules comme tout à l'heure. Deuxième pied ici. Allez, buste droit, abdos serrés. Gros tonus hein, de la sangle abdominale. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu, je ne bloque pas non plus le genou de la jambe avant là. Je préserve une légère flexion pour bien garder la tension dans la cuisse. Voilà ma 10e, ici 10. Allez, repoussez vos limites les débutants. 11, 12, c'est bien. 13, allez encore. 14, oh là là, ça chauffe ici. Hein. 15, 16, 17, 18, 19, le genou toujours bien dans l'axe, hein, là. Et 20. Wow! On sent tout de suite, quand on met l'action du bas du corps, ça envoie du lourd. Même si tout à l'heure, à plat ventre sur le tabouret, ça a quand même bien bossé. Hein. Les muscles de la chaîne postérieure sont très gros. Il y avait quand même les fessiers tout à l'heure qui travaillaient, les lombaires, les dorsaux. Donc c'est une séance quand même qui dépense énormément de calories parce qu'on travaille les grandes nappes musculaires, d'accord? Les cuisses et les fessiers. C'est le plus gros groupe musculaire, plus gros muscle du corps et des gros groupes musculaires aussi avec le dos tout à l'heure. Les abdos, tout à l'heure ça devrait se passer plutôt pas mal. Ok, là en plus on a l'effet qui se coule. C'est ça que j'aime quand je fais mes séances de jambes. Cet effet qui se coule là, le deuxième essoufflement quand on a terminé l'exercice, ça tue.
Donc là, soit vous restez sur le 1, soit vous restez sur le 2, soit vous passez avec moi sur le mouvement du skater. Donc on va vraiment exagérer la montée du genou pour bosser aussi fléchisseur de hanche, d'accord? Et le grand droit de la cuisse. On va chercher le piqué derrière et l'extension derrière, sans cambrer le dos. On fixe un point devant, l'équilibre ça devrait le faire. 10, 12, 15, 16, 20. Your choice. Here we go. Jambes d'appui toujours légèrement fléchies. Genoux, extension vers le bas, talon et on ramène. 1. Donc là, on va même chercher une grosse flexion en arrière. Un peu comme si on faisait un cours de Radix Bike dans le club premium. Comme si on allait griffer la pédale en arrière. Ouais, j'ai été quelques années aussi dans le cirque plein d'air. Plein d'air, moi c'était plutôt, mais... 9, 10, la fatigue aidant. 11, là on sent que 12, l'équilibre devient de plus en plus instable. 13, si vous faites cet exercice, 14, avec des baskets de running, ben moi je vous conseille plutôt de les enlever. 16, 17, 18, 19 et 20. Wow! Eh ben, si un jour Tony Hawk, un champion de skate, me voit dans cette vidéo, honnêtement, les cuisses ça chauffe. Hein, là, c'est un appui continu, c'est une tension continue. Contrairement à l'exercice d'avant où à chaque fois qu'on reposait, on a quand même un petit repos du muscle. Là, il n'y est pas du tout. Allez, il va falloir y aller hein, pour le deuxième tour. La deuxième jambe. Courage à ceux qui vont faire derrière 3 et 4 tours. Est-ce que j'ai le même équilibre sur cette jambe? Pas sûr, hein? Allez, c'est reparti. Let's go. On exagère la montée de genou, le piqué. Ok, 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui est beaucoup mieux par rapport au même exercice réalisé sur un step, c'est que là, je peux aller chercher ma jambe tendue en bas. D'accord? Ça, c'est génial. 8, 9, allez bien derrière Romain, voilà, 10, 11, sans bloquer le genou d'appui, hein, 12, parce que déjà vous allez perdre l'équilibre, et en plus de ça, vous risquez de vous faire mal, vous perdez la tension musculaire, 14, 15, 16, 17, 18, petite triche avec le plafond, 19 et 20. Voilà, pour une fois, je suis quand même fier d'avoir une petite taille, d'accord? Ce côté-là, c'est vrai que je sens que ma cheville, avec mes années de BMX, ma cheville, elle est complètement torpillée. Donc là, j'ai fait un gros travail proprioceptif au niveau du pied, de la cheville et du genou. Donc ça aussi, c'est un super exercice pour améliorer votre équilibre et la stabilité de vos articulations, d'accord? Les articulations, elles apprennent à gérer comme ça. Bon, alors si vous partez sur une série 4 et 5, faites-moi un petit signe en commentaire et dites-moi un peu à quel niveau vous avez fait. Si vous avez fait comme ça là, 3 séries, même 3 séries comme ça de skater, franchement, chapeau à vous. On va boire un coup et on passe à l'avant-dernière partie avant le stretch, à savoir la sangle abdominale. A tout de suite pour les abdos. Et pep, oh, on s'assoit pas, hein, oh, on n'est pas là pour se reposer, on continue, on travaille. Bon, d'accord, je vous l'accorde, on va pouvoir s'asseoir, mais c'est uniquement pour travailler les abdos, d'accord? En premier niveau ici, vous allez venir vous asseoir, vous allez allonger vos jambes, et l'objectif, ça va être les bras ici allongés, de venir, hop, redresser le buste, d'accord? Et pour corser un petit peu les choses, ceux qui le veulent, on va pouvoir monter les bras en direction ici du ciel, du plafond. Donc bien ajuster ici au niveau de la position des fesses. Évitez au maximum de cambrer le dos, toujours garder les abdos sous tension. En second niveau, on va venir ici tenir le tabouret avec ses mains et venir rapprocher ici en seated double crunch les cuisses et la poitrine, d'accord? Et en dernier niveau, là on va faire un petit medley des deux, hein. On va venir ici faire la même chose mais en équilibre complet sur les fesses. Rien de bien innovant, je vous l'accorde, mais écoutez, c'est efficace, ça fonctionne. Choisissez vos armes et c'est parti. On commence premier niveau, ancrez bien vos talons là-bas, asseyez-vous plutôt sur l'avant et on y va. Donc les mains ici complètement parallèles, une ou alors les mains un peu plus haut. Allez, 2, 3, décrispez les épaules, 4, inspire, gardez le dos rond,
5, 6, 7. On pourrait très bien envisager de faire cet exercice-là. 8 avec une balle dans les mains. 9, 10, 11. Ça bosse bien, hein? 12. Si on reste bien arrondi, 13. On sent vraiment le travail des abdos. 14, 15 pour les niveaux intermédiaires. 16, 17, 18, 19. Et on termine avec la 20e. Yes! C'était déjà un très très bon exercice, quel que soit le niveau. Attention de ne pas basculer en arrière. Évidemment, si ça devient même trop compliqué, vous pouvez très bien envisager faire cet exercice assis au sol. D'accord? Voilà, aujourd'hui, c'est la petite déconne de l'histoire du tabouret. Mais écoutez, vous pouvez très bien ajuster et le faire autrement. C'est OK? Donc on va en passer maintenant au niveau numéro 2. On reste assis sur l'avant de son tabouret. Pour libérer un peu de place ici pour tenir le tabouret en arrière. Et on va venir ici rapprocher à la fois la cage thoracique des cuisses et les cuisses de la cage thoracique. Seated, double crunch, assis. D'accord, le haut et le bas, ensemble. On est parti. Celui-ci, il tire aussi au niveau du psoas. Ne vous inquiétez pas, on les tirera juste après. C'est parti, let's go. J'adore cet exercice. On essaie de rester toujours bien arrondi au niveau du placement du buste. Je viens de faire ma 10e. Et vous? 12. 13. 14. 'Ça chauffe, hein? Voilà, je suis même sûr que si c'était moi à votre place, je conserverais ce niveau parce que c'est vraiment le niveau que je préfère le mieux, qui me donne plus de maîtrise au niveau du maintien avec mes mains dans l'exercice. Je vais vous faire maintenant le niveau 3 parce que peut-être que certaines d'entre vous apprécieront mieux le fait d'être en équilibre total sur les fesses. D'accord? Moi, ça sera moins ma tasse de thé. Mais écoutez, je vais faire les 20 quand même avec vous et je vous mets le feu. On est parti, motivé, qui m'aime me suivre? Here we go. Allez, c'est parti, on y va. Les genoux vers les épaules vers les genoux. On voit moitié, 10. 16. Ok, 20. Là, voilà, pour vraiment être honnête avec vous, j'ai vraiment un énorme ressenti au niveau du fléchisseur de hanche, le psoas, d'accord? Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup moins cette option. Donc mettez-moi vous aussi en commentaire peut-être au niveau du ressenti. Ça m'intéresse de savoir si on peut avoir un ressenti différent. Et c'est vraiment top, c'est ça qui fait notre richesse. Dites-moi aussi ceux qui ont fait une série 4, une série 5 et quel niveau vous avez utilisé. Mettez-moi ça en commentaire. Allez, pareil, on reboit un petit coup, d'accord? Et on va enchaîner avec le stretching, les étirements. Très important. A tout de suite. Donc on est revenu pour les étirements. Vous pouvez avoir besoin peut-être d'un tapis ou d'une serviette. Moi ça va, le sol est mou. Donc je vais avoir la possibilité de poser mes genoux par terre. Ça ne me posera pas de problème. Donc vous prévoyez ça, d'accord? Entre temps, vous pouvez même aller vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Là, si vous êtes allé jusque là, hein, d'accord? Faites-moi signe si vous êtes allé jusque là. J'aimerais que je vois les résultats des vidéos et je me demande qu'est-ce que vous faites, hein? 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas grand chose. Donc on y va ici, on va les mettre un pied devant, un genou derrière. On va servir du tabouret ici pour trouver notre équilibre et on va venir étirer le fléchisseur de hanche, le psoas. D'accord? Donc comme tu le remarques, mon pied avant est au-delà, d'accord, de la ligne de mon genou pour que je ressente bien l'étirement ici. Ok? Si tu veux rajouter de l'étirement, tu peux venir attraper ta jambe de derrière avec la main correspondante ou avec la main ici opposée. D'accord? Il y a encore des restes de tout à l'heure avec Bébert, hein, je ne vous ai pas dit, mais en fait, ce que je buvais, c'était la bouteille de whisky qu'il avait dans les mains, hein, vous ne l'avez pas vu. Hein. Sacré Bébert!
Je suis sûr qu'on a tous un bébert dans notre famille. Identifiez un bébert que vous avez dans votre famille ici. Allez, on change de jambe. Clac. Plongeons du bassin. Alors, très important de garder le buste droit. Si vous vous affalez comme ça sur la cuisse, ça annule l'étirement. On ressent absolument rien. D'accord? Donc, il faut vraiment rester droit. Mais évitez aussi d'avancer le ventre. D'accord? Surtout quand vous prenez l'option d'attraper ici derrière. Très vite, on peut se laisser aller à bomber l'abdomen, alors qu'il faut vraiment chercher plutôt à descendre le bassin dans le sol. Ben, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ces quelques mouvements qu'on a fait ensemble. Moi en tout cas, j'ai bien aimé vous donner cette séance, c'était plutôt fun, c'était plutôt cool. Ok, on va venir ici, se redresser. Alors, vous vous rappelez qu'on a plutôt quand même pas mal travaillé tout à l'heure les fessiers. D'accord? Donc on va venir ici, croiser une cheville, prendre un peu d'équilibre et venir pousser ici le genou vers le bas, vers le sol. On fait pareil de l'autre côté. On croise et on étire. Super. Encore on appuie sur une jambe. Bon allez, attendez, je vous fais déjà un autre. Vous pouvez poser votre talon sur votre tabouret ou le mettre au sol et venir fléchir à partir des hanches pour plonger en avant. Le bas du corps a bien travaillé. Bon, le haut du corps tout à l'heure aussi, hein, les dorsaux. Il se peut que vous ayez des bonnes courbatures au lombaire. Changez. Les courbatures au lombaire avec les courbatures aux adducteurs, honnêtement, pour moi, c'est les pires courbatures au monde. Vous allez voir, si vous avez des courbatures au lombaire, revenez sur cette vidéo, mettez-moi un commentaire. On a l'impression d'être un petit vieux, on a l'impression d'avoir mal au dos, alors que c'est les lombaires quoi, qui sont fracassés. Et on le ressent vraiment. On se dit, mais les lombaires, ils travaillent tout le temps. Dès qu'on fait un mouvement, oh, wow, et on sent dans le dos. Vous allez voir. Allez, on appuie sur une jambe. Talon à la fesse. On change de jambe. Donc là, il faut garder les cuisses collées, les genoux côte à côte. Hein. Super. Les épaules ont bien bossé tout à l'heure. Un petit bras devant, on passe par en dessous, on attrape le coude et on garde les épaules basses. On vient bien tirer ici sur les dorsaux. Sur l'arrière de l'épaule aussi. Hein. De l'autre côté, hop. Donc on a moins travaillé les triceps. D'accord, dans cette session-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le double étirement comme on a fait tout à l'heure. Donc là, moi, je vais mettre ma main droite au-dessus de ma tête. J'appuie sur mon coude, ça tire le triceps. Et ici, j'incline, ça tire mon grand dorsal. Et en même temps, mes obliques, on vient de travailler ici avec les abdos. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas, bien sûr, avant de partir, de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche des notifications et de laisser un commentaire. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 3 secondes de votre temps. Les mains dans le dos, et nous, ça nous fait grave plaisir. Hein. On inspire. Le tabouret et moi, nous. C'était un travail d'équipe aujourd'hui. On arrondit. On inspire vers le haut. Et on relâche. Yes, vous pouvez vous applaudir. Bravo, vous avez bien travaillé. Merci mes Radix 7 sur la chaîne YouTube Radix Fitness Romain Fauvé Coaching. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram dans Radix Transformation. Je vous invite aussi à vous abonner pour voir pas mal de transformations physiques et bien sûr psychiques, mais ça vous ne pouvez pas le voir sur les photos. De la motivation avec des citations, etc. De l'apprentissage aussi avec des sujets très intéressants à aborder. Retrouvez-moi aussi sur bien sûr ma page pro Radix Fitness Romain Fauvé Coaching. Abonnez-vous évidemment au groupe, le Radix Club privé, surtout si vous avez envie, mesdames, de retrouver la forme, de retrouver la patate, de retrouver la motivation et d'avoir une team de malades derrière vous. Le lien, il est en dessous de cette vidéo et vous avez aussi possibilité de démarrer le challenge Radix 7 jours. Pendant 7 jours, vous recevez tous les jours 3 petites actions super fun et super ludiques à mettre en place pour améliorer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la santé, l'énergie, la vitalité, faire monter le métabolisme et vos défenses immunitaires. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, ce que vous avez réussi à tenir, ce que vous avez réussi à faire. Et je vous souhaite bien sûr, quel que soit le moment de la journée, une bonne semaine, un bon week-end, bref, le meilleur pour vous. Ciao mes Radix 7, n'oubliez pas que je vous kiffe.